avec nous. Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Vous êtes un descendant de Mahomet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre famille ? Mon père est un cheikh à la tête d'un grand clan, un Saïd Moussaoui de la lignée de Mahomet. Mon père était riche avec de grands moyens, bien sûr. Tout allait bien pour moi dans l'islam. Nous sommes donc considérés comme des musulmans à imiter. Nous devons montrer l'exemple dans l'islam. C'est pour cela que depuis mon jeune âge, j'ai toujours rigoureusement pratiqué l'islam. Comment avez-vous rencontré Jésus ? Alors tout a commencé en 1987 à l'armée. Je rencontre pour la première fois de ma vie un chrétien. Alors en Irak, il y a des chrétiens, mais dans le milieu où je vivais, il n'y avait pas de chrétiens. Je n'en avais jamais rencontré auparavant. J'ignorais tout à leur sujet. Tout ce que je savais d'eux, c'est ce que le Coran nous disait à leur sujet. Alors dans le Coran, j'avais lu que les chrétiens étaient dénommés impies ou impurs. Voilà l'idée que j'avais des chrétiens. Donc à l'armée, je rencontre ce jeune chrétien et là je me rends compte que c'était quelqu'un de bien. Alors je ne voulais pas le voir finir en enfer, j'ai décidé de le convertir à l'islam. Alors tout d'abord, je commence par lui demander de me donner un évangile. Je savais que d'après le Coran, les chrétiens auraient falsifié leur évangile, d'où mon idée de lui prouver cela. Il me répond qu'il est d'accord de me donner un évangile, mais avant, il me lance un défi. Il m'invite à lire et à comprendre le Coran, et cela en toute sincérité avec moi-même. Et ensuite, il me ramènera un évangile. Alors sincèrement, cette demande était un peu bizarre pour moi. Lui, un chrétien qui me demande à moi, Saïd Moussaoui, de lire le Coran, alors que moi je le lisais régulièrement tout au long de l'année. Regardez, rien que pendant le mois du Ramadan, nous lisons le Coran en entier. Et toute l'année, on le lit chaque jour, le Coran, sans compter les prières. Alors oui, lire le Coran, le connaître par cœur, c'est une chose, mais le comprendre, je ne cherchais pas vraiment à le comprendre, comme d'ailleurs beaucoup de musulmans sur la terre. Alors je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas de comprendre le Coran? Alors, lors de ma permission, je vais me rendre auprès d'un imam très réputé et reconnu au sein de notre branche de l'islam, notre référent en quelque sorte, pour lui demander de m'aider à comprendre le Coran. Alors, il commence à m'expliquer les prérequis nécessaires pour comprendre le Coran. À vrai dire, si c'était une autre personne que moi qui serait venue le consulter, je crois qu'il l'aurait renvoyé aussitôt, sans satisfaire à sa demande. Mais moi, il me connaissait bien, il me considérait comme son fils. Il commence donc à m'expliquer les prérequis indispensables à la compréhension du Coran. Je dois bien connaître la langue arabe, bien maîtriser la grammaire arabe. Il faut également connaître les abrogeants et les abrogés parmi les sourates du Coran. Il faut apprendre la tradition, etc. Bref, il m'a fait comprendre que si je voulais comprendre pleinement le Coran, il fallait que je lise 500 livres différents pour m'aider à l'interprétation des sourates. J'ai bien senti qu'il tentait de me décourager, de me faire renoncer à cette idée de comprendre le Coran. Il me met face finalement à quelque chose d'impossible à faire. Finalement, je me décide de lire quand même une nouvelle fois le Coran, et cette fois-ci dans le but de le comprendre. Je me suis dit que si j'avais un problème avec l'une ou l'autre des sourates, eh bien j'irai consulter cet imam. En définitive, pendant 5 mois, je vais lire le Coran et aller consulter régulièrement cet imam. Le problème, c'est que lorsque j'allais chez lui avec un problème sur une sourate, je ressortais de chez lui avec 1000 autres problèmes sur cette même sourate.